Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. Une prière pour surmonter sa peur et parvenir à survivre. Cette vidéo, tournée par une femme qui fuit les flammes, témoigne de l'ampleur des incendies qui ravagent la Californie. Le Golden State s'est embrasé du nord au sud. De Paradise à Malibu, les mêmes images d'enfer. Les habitants forcés de quitter leur maison, les stars comme Lady Gaga qui doivent évacuer. Personne n'est épargné dans un état emporté par les flammes. Et le bilan est très lourd, le pire de l'histoire de la Californie. Des dizaines de morts, des centaines de disparus, des milliers de maisons anéanties. Les pompiers se battent sans relâche pour tenter de maîtriser le feu, mais cette catastrophe pourrait bien devenir la nouvelle normalité de la Californie, victime du changement climatique. Le toit du garage tient encore debout. Cet amas de cendres et de métal fondu, c'est tout ce qu'il reste de la maison de Paulette et Robert Koenig. Ça, c'est la cuisine. Là, c'était notre chambre, notre salle de bain, la grande entrée, la buanderie. Là, c'était la chambre de ma fille. Là, le bureau. Et ça, de l'autre côté, le salon. Toute une vie partie en fumée. Le couple vivait ici à Séminole, au cœur des collines de Santa Monica, depuis 29 ans. Mais l'incendie qui a ravagé la région ne leur a laissé que les vêtements qu'ils portent sur le dos et les quelques fragments de souvenirs qu'ils retrouvent parmi les décombres. Ce vase, c'était un cadeau de mariage. Le feu ne leur a laissé aucune chance. Ils ont tout juste eu le temps de prévenir leurs voisins qu'il fallait partir au plus vite. On a pris notre voiturette de golf. Et on a frappé aux portes. On a frappé aux portes, on s'est assuré que tous ceux qui étaient là évacuent, qu'ils savaient qu'il fallait partir. Quand on est rentré chez nous, le feu était passé au-dessus de la crête. Il fallait qu'on s'en aille. Si grâce à eux, tous les habitants de cette résidence de mobil-home ont pu être sauvés, les habitations, elles, ont entièrement été détruites. Les rues de cette petite communauté de montagne offrent une vision de fin du monde. On distingue encore quelques fragments de vie quotidienne ici et là, mais rien n'a résisté aux flammes. Pourtant, Paulette et Robert Koenig s'estiment encore chanceux. Ma famille est avec moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est ce qui est vraiment important. Tout ça n'a pas d'importance. On reconstruira. Oui, on reconstruira. Woolsey Fire, c'est le nom de l'incendie qui a brûlé toute cette région du sud de la Californie, entre les montagnes de Santa Monica et la région côtière de Malibu. Rien n'a été épargné, les manoirs à plusieurs millions de dollars, au même titre que les mobil-homes. Dans cette rue de Calabasas, petite ville cossue au nord de Malibu, le feu a sauté de maison en maison au rythme des braises portées par le vent. Ça fait tellement de bien de vous voir, mes amis. Vous m'avez tous tellement manqué. L'émotion de retrouver ses voisins après l'épreuve qu'ils ont tous subie. Sur cette vidéo, tournée par une habitante, la progression du feu paraît inéluctable. Pourtant, certaines maisons ont pu être épargnées grâce à la mobilisation des gens du quartier. Je n'arrivais pas à atteindre son toit avec mon tuyau d'arrosage. Alors, je suis monté dans l'arbre pour accéder au toit. Vous voyez ce genévrier? J'ai dû en escalader la moitié pour aller sur le toit et pour en éteindre les flammes. J'ai fait ça. J'ai éteint le feu dans mon jardin. Pour l'instant, pas question de revenir, c'est encore trop dangereux. Le feu continue de menacer. Des rafales de vent à plus de 90 km/h rendent le combat contre l'incendie difficile. Le terrain escarpé ne facilite pas les choses non plus. Au cœur du canyon de Malibu, ce sont les avions et les hélicoptères qui sont à la manœuvre pour tenter de contenir la progression du feu. La montagne est désormais teintée du rose des produits retardants qui y ont été déversés. Sur le bord de la route, le capitaine Jason May est mobilisé avec ses hommes. Il constitue un dernier rempart. Notre objectif aujourd'hui, c'est bien sûr d'arrêter le feu, de l'empêcher de traverser la route. On est là pour l'intercepter. Il faut être vigilant à tout moment, car la situation est très changeante. En à peine quelques secondes, des
des braises commencent à se réveiller, il faut intervenir au plus vite. Avec leurs pelles, leurs pioches et leurs lances à incendie, ils parviennent à maîtriser ce qui aurait pu se transformer en nouvelle catastrophe. C'est pour ça que les pompiers de Jason May montent la garde ici. On a été affecté à ce morceau de route depuis 7 heures ce matin. On sera ici probablement jusqu'à 9 ou 10 heures demain. On patrouille cette route. Il faut être sûr que rien ne passe de l'autre côté des collines. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup d'habitations et tout Los Angeles. Alors on veut vraiment tout arrêter de ce côté de la route. Des tours de garde de plus de 24 heures qui épuisent petit à petit les forces des pompiers. Le soleil se lève à peine sur le camp de base. Mais déjà, la fatigue se lit sur les visages. C'est ici, à quelques kilomètres des incendies, que les 3200 pompiers mobilisés pour lutter contre le Woolsey Fire sont regroupés. Ils viennent de toute la Californie, mais aussi des États voisins comme l'Utah ou l'Arizona. Ils profitent de quelques rares moments de détente pour décompresser avant le briefing de 7 heures et les recommandations qui l'accompagnent. Je vous demande de rester mobilisés. Pour les nouveaux qui viennent juste d'arriver de Seattle et d'ailleurs et qui commencent leur service, faites connaissance avec vos collègues du coin, ceux avec qui vous travaillez. Nous sommes une même équipe. Il faut ensuite préparer le matériel. Tous les équipements sont inspectés, entretenus. Une mission quotidienne pour Kelly DeLoach. Le plus important, c'est de vous assurer que vous avez de l'eau, que c'est rempli, que vous avez de l'essence. Tous les matins, je vérifie le moteur, mes freins, tous mes phares. Kelly DeLoach est la conductrice du camion de sa patrouille, où elle travaille aux côtés de son mari, lui aussi pompier. On est mariés et on est tous les deux déployés pour combattre le même feu. Ça m'angoisse beaucoup. J'ai 3 garçons à la maison et une ferme. Je suis inquiète car je dois être sûre que quelqu'un s'en occupe pendant que moi, je suis en opération. Si le camion de Kelly DeLoach n'est pas encore parti, c'est que de nouveaux foyers viennent de se déclarer près de San Diego, où la patrouille est normalement basée. Il faut attendre de savoir s'il ne va pas falloir retourner combattre cet autre incendie. Une accumulation de catastrophes qui commence à peser lourd. Et qu'on ne vienne pas dire à ces pompiers que le réchauffement climatique n'existe pas. Venez travailler ici, vous comprendrez que c'est vrai. Vous combattez des feux en décembre aux alentours de Noël, c'est une réalité. Et ils ne croient pas au réchauffement climatique là où vous venez? Non, ils viennent d'Europe. C'est eux qui pensent qu'on n'y croit pas. Bush, Kyoto. À une dizaine de kilomètres du camp de base, les responsables des pompiers et les représentants politiques tiennent 2 fois par jour une conférence de presse. Hormis les instructions pour rester en sécurité, ce qui revient le plus souvent, c'est la différence entre les incendies d'aujourd'hui et ceux d'il y a quelques années. On constate que la végétation est plus sèche, que les feux se déplacent beaucoup plus rapidement que jamais. Et maintenant, on a une saison des incendies qui dure toute l'année. Ça ne permet pas à la végétation de reverdir, d'absorber de l'humidité, que ce soit la forêt ou les broussailles. Les changements climatiques sont une des causes principales de ces incendies. Il faut désormais faire face aux conséquences de ce dérèglement sur le terrain. Et pour aider les pompiers débordés, chacun prend des initiatives. Là-haut, tout seul sur ce rocher qui surplombe Malibu, Robert Spengel a planté son drapeau et s'est installé un poste de surveillance. Cet ancien Marine de 29 ans scrute toute la journée la région à la jumelle. C'est sa manière de contribuer à la bataille du feu. Si vous êtes dans votre maison, vous ne pouvez pas savoir si celle des voisins est en feu, quel est vraiment le danger. J'ai grimpé ici pour y installer une espèce de tour de garde. Les montagnes là-bas étaient complètement en feu, alors c'est le seul endroit à Malibu d'où on peut voir quasiment toute la région alentour et voir les feux qui approchent. De son promontoire, il peut aussi coordonner les besoins des habitants restés dans leur maison et leur indiquer le meilleur chemin d'accès. Car la police a bloqué l'entrée de Malibu, dont tous les habitants auraient, en théorie, dû évacuer. Cette école maternelle fait un peu figure d'îlot de résistance. C'est ici que ceux qui ne sont pas partis viennent s'approvisionner. L'essence est une denrée rare qu'il a fallu rationner. On ne peut donner qu'8 litres par personne pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Ça fuit. Ça remplit toujours? Oui, il y a une petite fente là, mais c'est vrai que c'est difficile. Sur les étals, des conserves, des céréales, du papier toilette, de quoi survivre, alors qu'aucun camion de marchandises n'est autorisé dans la zone.
Carla Liken vient ici tous les jours pour faire ses courses. C'est le grand moment de ma journée quand je viens chercher de la nourriture ici. Je prends des photos des maisons tout autour et je fais un rapport à la présidente de l'association de quartier. Je descends à Paradise Cove où j'ai du réseau et elle me dit « Et cette maison-là, tu peux vérifier ?» C'est du travail. Mais notre maison, quel foutoir. Carla Liken n'a pas voulu abandonner sa maison qu'elle a défendue au tuyau d'arrosage. Faute d'avoir évacué, elle est condamnée à rester sur place, de peur que les policiers ne la laissent pas regagner sa maison si elle sort de la zone. C'est comme s'ils nous punissaient d'être restés pour défendre nos maisons. Certains parviennent pourtant à passer les barrages et à réapprovisionner le petit marché de l'école. Mais il faut faire preuve d'imagination pour déjouer la surveillance de la police. Ce yacht, c'est celui d'un milliardaire qui a fait fortune dans le vin. Et aujourd'hui, c'est un peu un vaisseau de contrebande. Au large de Malibu, il décharge sa marchandise de denrées alimentaires. Les canots et autres planches de surf assurent un relais avec la plage. Image d'une Californie unie dans l'épreuve. Je suis venu de Venise. Beaucoup de mes amis ont perdu leur maison, d'autres ont pu la sauver. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'aide dans les prochains mois, au minimum. Des mois avant de pouvoir envisager une reconstruction, et selon certains, des années avant que la région ne retrouve son visage d'avant. Un défi pour la Californie et un exemple de ce que le réchauffement climatique réserve au reste de la planète.